Bonsoir. Alors, j'avais fait une vidéo d'imitation hier avec tout ce que je savais faire de mieux. Je dis ça en toute modestie, évidemment. Mais le problème, c'est qu'elle a duré quasiment une demi-heure et que YouTube, le logiciel avec lequel j'enregistre a jugé qu'elle était trop longue. Si tu veux, puis alors surtout que je me suis tapé la mise en ligne du ciel, bref. Donc là, je vais la refaire parce que, eh, tempérament, hein, voilà. Et donc là, mais je vais la faire en plusieurs parties, deux voire trois s'il le faut. Donc, on commence. Je donne la parole à monsieur Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur Sarkozy. Alors, la présidentielle 2017, où est-ce que vous en êtes? Présidentielle 2017, vous savez, je pense d'abord à la suite de mes affaires de quand j'étais président de la République, parce que le pôle financier et moi, c'est comme les défaites et l'équipe de France, hein, ça lâche pas. Donc, pour l'instant, bah, je réponds à leurs interrogatoires les plus débiles les uns que les autres. Puis bah, la primaire déjà, la primaire, puis la présidentielle, j'y pense. Je pense déjà que je suis candidat, mais il faut d'abord que je fasse du ménage chez les républicains. Bon, déjà que je vire le vieux Canadien, Juppé, parce que lui, c'est un vrai puissant fond, lui. Depuis qu'il a été Premier ministre de Jacques Chirac, on ne l'arrête plus. Après, bon, la race blanche, c'est déjà fait. Puis après, bon, il reste encore Vauquier, Eric Woerth, la Bobo Comorisé. Hein. Donc pour l'instant, bah, je vais tous les virer un par un. Et puis après, bah, je vais revenir à l'Elysée. Je vais revenir dire des conneries à Delahousse et Chazal enfin, Chazal c'était en 2012, mais enfin, je vais revenir dire des conneries à Delahousse et Pujadas dans la salle des fêtes de l'Elysée. Ils vont être contents. Et puis voilà. Mais enfin, pour l'instant, c'est encore de l'attente. Donc je suis très patient, un peu comme la France. Je suis très patient. Merci, monsieur Sarkozy. Ah, monsieur le Président, bonsoir, bonsoir, monsieur le Président. Vous voulez peut-être nous parler de la récente défaite de l'équipe de France à l'Euro. Mes chers compatriotes, j'ai vécu la défaite. Ça fait 4 ans, mais celle-ci est dure. C'est pour ça que pour 2017, j'ai choisi d'ores et déjà mon slogan de campagne. Ce sera le même que celui qu'avait utilisé François Mitterrand en 1988. La France unie. Je vais unir la France dans le sport. Parce que nous devons tous être réunis dans le même effort. Je vais tous les réunir. Comme ça, nous pourrons vaincre en 2018 et 2020. Vive la République, vive la France. Merci, monsieur le Président. Oui, bah il y a du taf. Parce que rien que pour gagner une finale déjà contre le Portugal, ils se sont foirés. Alors imaginez quand il y aura le Brésil, l'Argentine et tout le reste. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de victoire, je donne tout de suite la parole à Jacques Chirac qui, lui, a vécu le doublé 98-2000. Bonsoir, monsieur Chirac. Bonsoir, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, pendant toute ma présidence, je me suis fait chier à dire cette phrase, puisqu'en métropole, on est déjà en outre-mer et à l'étranger, surtout à l'étranger. J'ai effectivement vécu le doublé 98-2000, et je peux vous dire que même en période de cohabitation, on avait fait une de ces teufs à l'Elysée. Oh, le Jospin, vous vous rendez compte, je l'ai fait plus rire en une seule soirée qu'il a ri dans toute sa vie. Et il a déjà quasiment 80 ans. Le boulet de l'île de Ré. Donc du coup, bon, on a fait une teuf, mais maintenant c'est vrai que ça me manque parce que je m'emmerde un peu, il n'y a plus de victoire, il n'y a plus rien. Je peux plus refaire Benzema et Ribéry avec Zaya, avec maman, elle est trop vieille, moi aussi, je commence à être malade. Mais j'ai quand même vécu la victoire et j'en étais très heureux. Donc je dis quand même, allez la France, vive le sport, vive les putes et vive la France. Merci monsieur Chirac, je crois que vive les putes n'était pas nécessaire, mais enfin bref. Après un président victorieux, un autre qui a lui vécu déjà le cauchemar de Séville, mais ensuite le rêve de 84 et le quart de finale somptueux de 1986, à savoir François Mitterrand. Bonsoir monsieur Mitterrand. Oui, oui, française, français. J'ai beaucoup aimé le sport, mais je vais faire une rapide intervention.
puisque je n'ai pas forcément le temps, il faut que je retourne dans ma tombe, sinon tous les journalistes du monde vont croire que je ne suis pas mort et que ça fait 20 ans que je mens. Donc je dirais juste qu'on ne dit pas Mitterrand, on dit bien Mitterrand. Ouais, tous les journalistes se sont emmerdés à dire Mitterrand, François Mitterrand, non, c'est Mitterrand. Même dans le film, un Français, ils disent Mitterrand, donc on dit Mitterrand. Merci, Monsieur le Président, puisque effectivement, je me suis toujours tué à dire Mitterrand. Voilà, question d'accent, question d'accentuation. Donc on dit bien Mitterrand. Après Mitterrand, c'est un président victorieux, mais qui lui a eu 2 victoires au cours de son septennat, hein. Enfin une seule, puisque l'autre, c'était pour qu'il le commence. C'était les législatives de 78. Bonsoir, Monsieur Giscard d'Estaing. Alors, l'euro, qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, l'euro, puis je sais que vous allez nous parler des législatives de 1978, alors on vous écoute. Eh bien, français, en 1978, il y avait un choix à faire. Vous aviez l'embarras du choix et vous avez fait le bon choix. Sauf que quand je vous ai indiqué le bon choix à faire, vous n'aviez torché déjà plus le choix. Eh bien, à l'euro, c'est pareil. Les Français n'ont plus le choix. Ils doivent obligatoirement perdre, puisque la France n'est pas une nation qui gagne. Il faut réserver ça, c'est réservé notamment aux Britanniques et à Bokassa, donc Bokassa, le continent africain. Le Royaume-Uni est un pays qui gagne, la preuve, ils sont sortis de l'Europe. L'Europe à laquelle j'étais très attaché comme mon successeur. Mais le bon choix a été fait et c'est pour moi l'essentiel. Je peux retourner voir Derrick et m'emmerder comme je le fais depuis 1980. Merci Monsieur Giscard d'Estaing. Et je passe la parole, on change un peu de bord, je passe la parole à Michel Drucker qui va nous dire, qui va certainement bientôt crever puisque depuis le début de l'année, hein, Michel Delabru, Michel Rocard, Michel Delpech, faut pas s'appeler Michel en 2016. Bonsoir chers amis. Effectivement, en 2016, il ne faut pas s'appeler Michel, comme depuis 2012, il ne faut pas s'appeler François. Et entre 2007 et 2012, il ne fallait pas s'appeler Nicolas. Je ne vais pas tous les faire, puisque le service public est déjà un tas de rabâchements permanents, la part avec le Tour de France, les Jeux Olympiques. Donc je ne vais pas tous les faire. Je vais dire qu'il ne faut pas s'appeler Michel en toutes circonstances. Sinon, vous vous faites chier sur la même chaîne pendant 40 ans. Merci Monsieur Drucker. On a le temps peut-être d'en faire une dernière. Oui, on a le temps d'en faire une dernière. Et je passe la parole à Léon Zitron. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en direct afin d'assister à la défaite de la France en football. Ça y est, n'est pas là. Et le cortège va quand même s'ébranler. Et moi aussi. À vous Cognac J, à vous les studios. D'accord. Quelqu'un, est-ce que ça valait la peine? Bon, putain, foutez-le dans sa tombe à Saint-Pétersbourg, là, bref. Bon, et là, c'est à nouveau le vrai Jules qui parle, donc je vais la mettre en ligne. Hein, et puis, dès qu'elle y sera, eh bien, je tourne la deuxième partie. Allez, à toutes.